C'est à cause de la prise de position des Lévites contre le péché et contre l'intrusion des forces du mal au Sinaï, et de leur prise de position aux côtés de Dieu pour son témoignage. Ces Lévites avaient porté en avant l'arche du témoignage, son témoignage jusqu'à sa destination glorieuse finale, que Dieu fit une alliance avec les Lévites, une alliance de vie et de paix. Autrement dit, concrètement, les Lévites seront les ministres de vie et de paix dans ce monde. Ils seront un vase, l'incarnation de cette double grande chose, la vie et la paix. L'effet de leur ministère, du ministère lévitique, était ceci. Voyez-vous la vie? La vie en luttant par l'autel, constamment contre la mort. Leur ministère était en relation avec l'autel et avec le sang, s'opposant à la mort et au péché, ce qui signifiait préserver la vie et le chemin de la vie, en affrontant la colère de Dieu à l'encontre du péché et son désaccord avec l'homme à cause du péché, en contrant celui-ci par l'autel, en donnant satisfaction à Dieu par la propitiation pour le péché, et par conséquent, en occupant un ministère de paix avec Dieu et qui vient de Dieu. Leur ministère, quel était-il? Ils sont seulement les Lévites, une figure du Seigneur Jésus, qui est le grand Lévite en qui tout est inclus. Son ministère, quel est-il? En raison de ce dont nous avons dit qu'il a réalisé et de ce qu'il est, son ministère envers nous et le monde est la vie et la paix. La vie et la paix. Nous sommes un témoignage au témoignage de Jésus, je le crois. Nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus, et nous avons la vie par lui et en lui. C'est le témoignage de Jésus. Tout ce qu'il nous reste à faire est de mettre en évidence de nouveau ces personnes appelées à lui qui vint, à celui qui vaincra, c'est-à-dire un peuple qui incarnera ce témoignage. Je suis quasiment certain que c'est là le but de ces messages. C'est la lutte contre le péché que Satan lui-même a introduit au sein du peuple du Seigneur. L'opposition à la mort spirituelle, qui est le résultat de la corruption et de la pollution que nous trouvons là dans les églises. Il s'agit d'un peuple qui se tient à l'écart de cela, de tout cela, qui prendra position contre et qui, avec l'aide de Dieu, résistera aux intrusions de Satan et de son contact, de son œuvre magnifique, visant à ruiner ce qui vient de Dieu. Nous ne sommes pas un corps élu, une aristocratie spirituelle choisie dans ce but. N'importe quel vrai croyant peut et devrait être de cela. En effet, c'est ce que toute l'Église devrait être, de la même manière que les Lévites représentaient tout Israël. Ils représentaient la pensée de Dieu pour tout Israël. Mes chers amis, frères et sœurs en Christ, même si nous constatons qu'ici, dans ces églises, tout l'Israël spirituel ne l'est pas, Dieu avance de manière intérieure afin d'avoir un peuple de Lévites au sein de son peuple. Et il doit l'avoir. Et ceux-là sont ceux qui vainquent les véritables Lévites. Et ils doivent reprendre ce qui est vrai du Seigneur Jésus lui-même. Ce qui est vrai du Seigneur, tout d'abord en eux-mêmes, comme étant en lui un peuple saint. Et ensuite, parce qu'ils sont un peuple saint, ils ont un ministère de vie et de paix. Chers amis, auditeurs, auditrices, bien-aimés, je crois que la mesure de notre ministère de vie est d'apporter la vie à ceux qui en ont besoin, et même au peuple de Dieu. Que nous soyons tous, comme je le fais régulièrement depuis maintenant des mois, des semaines et des années, un témoignage de Christ. Beaucoup parmi le peuple de Dieu ne sont pas réellement en vie. Ils sont nombreux, ceux qui, comme Corneille, ses amis, sont très dévoués et sincères, et dans un sens, dans la crainte de Dieu, religieux, mais qui ne sont pas en vie, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne à eux. S'il doit avoir un ministère de vie pour quiconque a besoin de la vie, pour celui qui est sans vie, cela exige un peuple de cette sorte. Il s'agit d'une vie sainte, et cette vie ne peut pas être administrée à travers des canaux impurs. Soyez saints, car vous portez les vases du Seigneur. C'est un ancien commandement lévitique, n'est-ce pas? Voilà, chers amis, nous sommes appelés à un grand ministère, un ministère exceptionnel. Le ministère de sa vie et de sa paix. Il nous est confié. C'est une chose merveilleuse de réaliser qu'il est possible pour des hommes et des femmes, dans une communion sainte avec le Seigneur, d'être des canaux de sa vie. Pour d'autres, de leur administrer la vie en saisissant la vie en leur faveur. Comme Jacques le dit, saisir la vie en leur faveur. C'est un grand ministère.
et la paix, avoir auprès des âmes un ministère de réconciliation avec Dieu. C'est une chose merveilleuse. Mais le ministère repose sur cette condition, un peuple saint. Un peuple saint. Chers amis, que le Seigneur nous rende ainsi, et qu'il est réellement en nous, comme quelques-uns, beaucoup plus, peut-être des multitudes de plus, mais en nous, comme quelques-uns, un vase du témoignage de Jésus.